Par sa victoire contre le Costa Rica 1-0 jeudi soir à Curaçao, Haïti s'offre la possibilité d'une deuxième qualification pour la principale Coupe du Monde de la FIFA. Un exploit désormais à portée de main, illustrant la force et le courage d'un pays meurtri. Reportage Charilien Janville. Les astres semblaient favorables à Haïti en cette soirée du jeudi 13 novembre 2025. Vainqueur non sans difficulté du Costa Rica 1-0 à Willemstad à Curaçao, les Grenadiers se relancent pleinement dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Après l'affront subi face au Honduras lors de sa précédente sortie, la sélection nationale s'est même offert une opportunité inespérée de rejoindre la grande fête du football nord-américain l'été prochain, profitant de la défaite inattendue du Honduras 0-2 face au Nicaragua. Le premier but signé Franzi Piro dans cette phase finale des éliminatoires est survenu au moment opportun, ravivant le rêve haïtien d'une participation au mondial. L'attaquant de l'AEK Athènes a conclu d'un plat du pied d'une précision chirurgicale, trompant Keylor Navas au terme d'une superbe action collective initiée par Josué Casimir. L'ailier de la JOCR a su percevoir l'appel de Robin Providence, lequel a délivré un centre parfait, permettant une réalisation qui consacrait la lucidité et l'allant offensif de la formation haïtienne peu avant la pause. La suite fut l'affaire de la défense. L'arrière-garde haïtienne s'est illustrée par une remarquable solidité, guidée par l'expérience de l'ancien défenseur du Baltimore de Saint-Marc et du Don Bosco de Pétionville, Ricardo Adé, et portée par un Johnny Placide impérial. La sélection a su contenir les assauts centra-américains. À 37 ans, Placide a signé une prestation exceptionnelle pour sa 79e cape, réalisant 6 arrêts décisifs. Il rejoint ainsi Méchac Jérôme sur le podium des joueurs les plus capés de l'histoire du football haïtien, derrière les figures emblématiques Emmanuel Sanon sans sélection et Pierre-Richard Bouni, 94 sélections. Placide a livré un discours teinté d'émotion dans les vestiaires. J'ai beaucoup d'émotions parce que je suis là depuis très longtemps. Et quand je vois Mondela, quand je vois AP, quand je vois Q, quand je vois Duquesne, attention, c'est pas qu'on est livré les autres, rien à voir. On est là depuis longtemps et depuis longtemps on doit arriver ici. Moi c'est mes dernières sélections. Et quand je vois ce que vous avez fait les gars, franchement, j'étais derrière quand je vois ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et c'est là tout à l'heure, voilà, vous me dites merci, mais les gars, ce que vous avez fait, c'est incroyable. C'est pas moi l'homme du match. Les Grenadiers ont désormais leur destin entre leurs mains. Une victoire face au Nicaragua le 18 novembre associée à un résultat nul ou négatif du Honduras contre le Costa Rica leur ouvrirait les portes d'une qualification directe pour le Mondial 2026. Ils peuvent également viser la deuxième place du groupe, synonyme de barrage pour accéder à la prestigieuse compétition internationale. Un exploit possible en contraste avec la réalité nationale. L'aspiration à une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde n'a jamais cessé d'habiter la mémoire collective, nourrie par l'épopée de la génération dorée des années 1970, composée entre autres de Mano Sanon, Philippe Vorbe et Guy Saint-Ville, qui avait offert au pays son premier billet pour le mondial en 1974. Depuis plusieurs années, cependant, le football haïtien a paralysé, victime de la détérioration du climat sécuritaire, de problèmes structurels persistants et d'une instabilité administrative profonde. Le manque criant d'infrastructures est manifeste, tandis que la perte de nombreux jeunes talents représente un défi majeur pour la Fédération haïtienne de football. Les Haïtiennes et Haïtiens se mobilisent d'une seule voix derrière les Grenadiers, avec l'espoir de célébrer dignement la bataille de Vertières le 18 novembre par une qualification honorifique pour la Coupe du Monde.